Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous rendons hommage à nos ancêtres et à leur héritage à travers des rubriques qui racontent deux grands chapitres de notre histoire. Nous nous rendons d'abord à l'ancien hôpital militaire à Port-Louis pour vous inviter à l'exposition temporaire du Musée intercontinental de l'esclavage. Nous restons également dans le même lieu géographique, un peu plus loin, à La Pravasigat, pour une exposition d'Ashok Kalwa qui évoque l'immigration des engagés et autres ancêtres en mettant en image les métiers et le labeur. Et bien sûr, nous lançons quelques invitations sur des expos en cours en fin d'émission. C'est parti, suivez la ligne. Bienvenue dans l'exhibition temporaire du Musée intercontinental de l'esclavage, que tout le public pourrait la chance de découvrir l'histoire de l'esclavage, découvrir un peu une partie, un aperçu de ce qui nous prend dans le musée de l'esclavage, qui pourrait être fait dans nos droites pour trouver le chantier qui est sur les lieux pour l'instant. Donc là, ici, l'exhibition commence avec la partie extérieure que nous cause l'histoire de ce bâtiment-là, qui se trouve là. Donc ici, c'est un des plus vieux bâtiments publics de l'île Maurice. Il y en a 280 ans. Donc, il est construit pendant la période française, pendant la période de Marie de la Bourdonnais. Et il est construit par des esclaves du gouvernement, aussi par des artisans qui sont sortis depuis Pondichéry, avec des ouvriers blancs. Aussi, une partie importante de ce bâtiment-là, qui fait cette histoire importante, parce qu'il n'y a pas une catégorie du monde d'une origine spéciale qui ne passe pas là. Il y a le premier hôpital que les esclaves qui soignaient, il y a aussi des blancs qui soignaient ici. Donc voilà un peu la particularité de ce bâtiment-là. Ici, nous dans la première salle de l'exhibition temporaire, qui appelle le titre de la salle, c'est l'histoire de l'histoire, que nous cause un peu l'esclavage dans le monde, comment il a débuté, avec qui est le premier qui a capturé un esclave, que tout a capturé eux. Et aussi, nous cause différents thèmes qui pour aborder dans le musée quand il est pour près. Nous avons un thème comme la résistance par rapport à un esclave, comment ils ont résisté. Nous avons aussi une date importante, nous avons une timeline que nous mettons un peu un moment important dans l'esclavage. Et aussi, voilà, nous causons qui qui commence nous dire le commerce des esclaves et pour quelle raison est-ce qu'ils commencent à faire ça. Alors, comme par exemple, nous causons un point important, nous causons le premier Européen qui commence à l'expérience de l'esclavage là. Le premier Européen, nous disons, c'est les Espagnols et les Portugais. Donc, ça commence autour de la plantation de canne à sucre parce qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre gratuite. Nous avons besoin de servir, qu'ils ont dominé pour être capables de faire un commerce de sucre. Donc, ils ont capturé un esclave du royaume de Congo. C'est ça, le premier esclave qu'ils ont capturé, un Européen. Et aussi, nous cause du fait
qui pas seulement les Européens qui se fait faire le commerce des esclaves, il y a aussi les Arabes, bien avant eux, mais ça continuait aussi pendant le 16e, 17e siècle. Donc là, un parti aussi très important de la salle-là, c'est que nous cause la situation des descendants esclaves aujourd'hui, parce que le musée il prenait aussi pour rôle pour aborder ce sujet-là, parce que dans différents parties qu'avant on dans l'esclavage, aujourd'hui, les descendants de ces esclaves-là, et une chose qui est reliée à l'esclavage, qui nous faisait aborder un sujet important qui nous causait aujourd'hui. Donc, brise ce silence-là comme thème du musée de l'exhibition aussi. Donc là, la prochaine étape pour amener une petite vidéo, un trailer d'un film qui vous produit après, qui a été fait par Stéphane Rezana, des recherches du docteur Vijaya Tilak. Donc, une petite vidéo, là, un esclave qui s'appelle Pedro, c'est une histoire vraie, un point important qui nous besoin souligner. Donc, alors là, nous avons un trailer, une histoire vraie, justement comment je trouvais. C'est une histoire d'un esclave qui s'appelle Pedro. Donc Pedro, il raconte un peu en gros l'histoire de un esclave en général. Parce qu'à l'époque, bien sûr, un esclave n'a pas le droit de causer, raconter qui peut vivre, n'a pas le droit d'écrire ou quoi que ce soit. Mais Pedro, lui, nous réussit à récolter ces histoires, c'est le docteur Vijaya Tilak qui a récolté ça. Et Pedro, lui, il travaille comme tailleur. Quand arrive la cour pour le sucre, que les esclaves ont besoin comment travailler dans l'implantation du sucre, parce que c'était ça qui rapporte l'argent pendant sa période-là, donc là, nous en période anglaise. Le traitement des esclaves devient beaucoup plus dur. Ce type de travail aussi devient beaucoup plus dur. Voilà, en gros, ce qu'ils ont gagné la chance de guetter dans la salle-là. Ici, nous rejoignons un peu la partie extérieure du musée, que nous disons l'histoire du bâtiment, donc l'ex-hôpital militaire. Ici, nous avons un peu plus de détails sur justement ces histoires-là. Mais un point très important dans la salle-là, c'est nous que soit ce bâtiment-là. Qui fait ce qu'on choisit ce bâtiment-là pour faire le musée de l'esclavage, justement? C'est parce que, voilà, les histoires, nous disons, mélangées par différents du monde de différentes origines qui ne passent pas là. Que ce soit par les travailleurs qui construisent ça, parce qu'il y a des esclaves, il y a aussi des ouvriers blancs, mais aussi des travailleurs qui sont aussi des pays Pondichéry, des artisans. Donc, c'est une façon que tout ça, nous rejoignent, nous reconnaître notre contribution dans la construction du bâtiment, mais aussi du développement du pays qui nous est aujourd'hui. La prochaine étape, nous parlons d'une salle très spéciale, une partie, nous vous êtes très unique de cette exhibition-là, nous parlons dans le jardin du mois. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le jardin du mois? Parce qu'il y a une expérience, nous dire subjective, un travail au fond de nous-mêmes, que nous pouvons un peu différents préjugés ou l'opinion qui dit qu'on a tendance à l'esclavage. Donc voilà, je vous invite à dans la prochaine salle. Alors, ici, nous dans la salle, que nous causons justement le mot intercontinental, intercontinental.
Donc, nous explique un peu ce point-là, intercontinental, qui veut dire musée intercontinental de l'esclavage. Donc là, dans cette salle-là, nous cause un peu dans différents la route, dans différents points, que de esclaves qui sortent, que tu peux capturer pour envoyer, pas seulement dans l'île Maurice, mais aussi dans les autres colonies qui se trouvent autour, dans l'île Mascareignes. Mais nous explique aussi l'esclavage dans le monde entier, parce que pas seulement dans l'océan Indien que nous avons l'esclavage, mais aussi dans l'océan Atlantique. Nous explique ça un point-là. Après, intercontinental qui fait parce que l'île Maurice a un grand rôle dans le commerce esclave, parce qu'il rejoint un peu tout le continent dans le monde, qui fait un peu dire ça parce que c'est un européen qui si tu fais commerce esclave, je sortis de l'Europe, je passe par l'île Maurice, je passe par l'Afrique, je capture un esclave premièrement, je t'amène dans l'île Mascareignes, mais même quand je t'amène un esclave dans les Caraïbes, tout ça là, à un moment, je fais un transit par l'île Maurice. Donc l'île Maurice, c'est un point que tout le continent tu peux rejoindre. Aussi, dans cette salle-là, nous avons la chance de trouver une représentation de comment est-ce que tu peux transporter un esclave. L'eau ban négrier, un bateau qui peut transporter un esclave. Donc là, nous avons une représentation d'un négrier qui s'appelle la Marie Séraphique, que nous montrer comment un esclave là, tu entassé, transporté l'eau sans navire. Alors là, nous rentrons dans la partie du corridor, que nous pouvons un panneau que pour montrer un chiffre du nombre d'esclaves qui nous pouvons dire qu'ils capturés pour être ensuite revendus dans l'océan Indien, à peu près 1 million d'esclaves. Et aussi, nous avons aussi un panneau que nous cause différents types de matériaux qu'ils utilisaient pour construire ce bâtiment-là, donc 280 ans de cela, comme je peux dire, avec la partie de l'histoire du bâtiment. Mais nous avons aussi la contribution de 2 artistes qui apportent des contributions dans l'exhibition temporaire, que nous montrer un peu notre regard pour l'esclavage, et une qui utilise un livre de Milbert qui observe une scène de vie de un esclave et il fait une œuvre d'art pour montrer ça justement. Ce qui amène nous à la fin de nos visites, la visite de l'exhibition temporaire. Donc là, l'exhibition temporaire, il peut avoir lieu jusqu'au 20 janvier. Donc nous ouverts les mardis jusqu'au dimanche, de 10h à 5h. Et cette exhibition temporaire-là, justement, c'est pour les publics, pour eux venir, ils amènent votre contribution pour le grand musée, le musée permanent. Ils pour venir, ils faire la visite. À la fin, nous prenons une partie consultation publique, que nous pouvons avoir l'occasion de demander justement qu'ils ont une pensée de l'exhibition, qu'ils ont envie de trouver, dans le musée final. Donc le public participe justement à la construction, à la mise en place du musée permanent.
Nous allons rester en esprit dans le même lieu géographique. Ashok Kalwa est un artiste aux multiples facettes. Il s'adonne à la sculpture, à la peinture et à la photo. Le mois dernier, soit du 5 au 8 novembre, il choisissait la Pravasi Ghat comme lieu d'exposition pour des photos d'une collection assez particulière. Cette expo, présentée dans le cadre de la commémoration de l'arrivée des engagés à Maurice, prenait le parti d'évoquer l'histoire non pas des immigrants eux-mêmes, mais de leurs descendants et de la valeur du travail et des autres métiers. À travers une collection de photos monochromes, il évoquait ainsi la valeur du labeur de générations de descendants d'immigrés, esclaves, engagés ou commerçants dans la construction et le progrès de notre pays. Bon, mon exposition, il fait dans le contexte arrivé d'un immigrant à Maurice. Qui fait à Pravasi Ghat parce qu'à Pravasi Ghat, c'est un lieu hautement symbolique. Quand tout un immigrant qui rentre à Maurice, à une époque bien sûr, à différentes époques plutôt, je ne passe pas sur un perron de la Pravasi Ghat pour rentrer à Maurice. Alors pour moi, ce lieu-là, il vraiment représente beaucoup en termes d'arrivée d'un immigrant à Maurice. Quand nous regardons l'histoire immigration, bon, à travers ce perron-là, c'est plusieurs groupes qui travaillaient en ville là, des esclaves, des Indiens, immigrants indiens, et même des Chinois. Ils passent à travers ça, ils viennent à Maurice. Alors, à Pravasi Ghat, c'est un lieu bien symbolique et c'est à cause de ça qu'ils m'ont choisi à sa place-là pour faire exposition qui m'a intitulé, m'appelle Escouli, la sueur et création. Comme Escouli, nous pétons ce mot-là, il y a un mot assez drôle, nouveau dans le jargon créole à Maurice. Au fait, c'est un mélange de deux, l'esclavage, l'esclave et l'engagisme, c'est-à-dire couli, escouli. La sueur et création, là, mon envie mettre l'emphase, tout ça la sueur qui ban immigrants indiens et ban esclaves inversés, un travail très dur, très dur même, pour capable faire Maurice ce qu'il y était aujourd'hui. Très souvent, nous avons tendance oublier contribution qui sont un petit travailleur qui comment on appelle dans le jargon mauricien petit travailleur et le travail qui a une faire pour faire Maurice Vin ce qu'il était aujourd'hui. Pour moi, le noir et blanc et le monochrome, c'est quelque chose qui, en même temps, est nostalgique et en même temps, il y a une magie dans le noir et blanc. Deuxièmement, quand nous cause l'esclavage, l'engagisme, la photographie, c'est un moyen que nous sommes capables de prendre le passé, nous amène dans le contexte actuel, c'est-à-dire le présent. La photographie lui fait ce lien-là très bien. Il met un petit peu plus sa l'émotion, sa nostalgie. Alors, c'est un mélange, le passé et le présent, pour montrer un petit peu sa transition quand nous cause l'esclavage et l'engagisme. Un petit peu sa transition. Et bien sûr, le message dans sa exposition-là, c'était beaucoup plus où moi, nous tous, je pensais, nous aussi, nous sommes descendants, ou soit esclaves, ou soit coulés. Alors, je pensais, il arrive les temps maintenant, qui nous célébrer un petit peu, pas ce qui est arrivé longtemps, mais qui nous peut faire actuellement aussi. Je pensais, ça aussi, il est important. Au lieu de tout le temps nous célébrer le passé, je pensais, bon descendants esclaves, bon coulés,
nous aussi, nous faisons beaucoup pour faire Maurice ce qu'il était aujourd'hui. La majorité partie de la photographie qui est là dans l'exposition, bien sûr, des personnes qui c'est des aînés, hein? 60, 70, 80 et plus. C'est-à-dire que je fais sa preuve du temps et je peux encore contribuer. Par exemple, je cite un nom, M. Soubrati à Bon Accueil, il y a encore garde ce four à bois. C'est-à-dire ce four traditionnel, et il fait son pain maison avec sa four traditionnel là. Pour moi, quand on met une photo de M. Soubrati dans sa boulangerie, bon, il donne l'occasion à ban Mauricien trouve ce qui bien peu de Mauriciens toujours qu'à trouver. Nous avons un autre monsieur dans Rivière du Rempart. Si vous regardez ce tricycle, 84 ans, il sort une pile marchandises là au tricycle. Si vous regardez ça, vous pensez que la boutique, c'est la boutique ambulante. À 84 ans, il peut encore contribuer, il peut encore travailler, et il peut encore faire sa famille, bien sûr, un travail décent. Il y a une photo qui frappant, et en lui-même, cette photo-là, c'est une histoire complète. L'autre élément assez important et assez innovant dans cette exposition-là, quand nous causons exposition d'art, okay, très souvent, c'est une exposition qui fait dans une galerie et accessible à très peu de personnes qui vraiment apprécient l'art. Et très souvent, les artistes, ils puisent avec la scène quotidienne de la vie. Mais en retour, quand je finis de faire ce tableau, je finis de faire cette sculpture, right? Quand je peux exposer dans une galerie, ça suffit. Sa personne qui je inspire, là, il pas retourne envers sa personne quand l'artiste là gagne son inspiration. Cette exposition-là, bien sûr, il concerne une personne qui là peut travailler, mais inspire-nous de la communauté, des travailleurs, fini faire photo, fini faire un travail et retourne envers eux, même de cas retrouve dans cette exposition-là. C'est-à-dire beaucoup plus une touche avec la communauté et là, sorti l'artiste là gagne son inspiration côte ban la même et nous retournons envers eux, capable de venir en famille et se trouve. Je t'exposé là et un objet qui touche le quotidien, lila et faire d'autres rappels qui ouais nous avons une valeur. Et dans une photo en particulier, nous avons tout sauf un camion Bedford là. Right. Il est encadré dans la porte un camion Bedford. Alors, il donne, bon, il n'est pas quelque chose d'abstrait, mais il n'est pas une œuvre qui nous trouve tous les jours. Il y a une installation dans l'exposition là qui montre un gros Larousse s'arrête réel et les autres bandes la roue bicyclette qui prend pendant le Hansa. Nous trouvons la roue auto. Alors, qui cette installation-là peut montrer? Oui, ça retient avec cette photo-là, il est en valeur, mais
lui montrer encore un petit peu plus que lui montrer un mouvement, encore une histoire qui nous racontait comment le transport il évolue, par exemple. Nous avons une autre exposition encore que nous montrer bon, avec du métal, et un métal, et un mob, et du bois, right? Assez dans différents formats, assez hautes, mais tout autour, il y a un petit cube encore que nous écrit délibérément ben nom, ben cité, ben nom, ben camp sucrier. Il est vraiment important qui nous pas oublier nos racines, right? Et moi pense que l'artiste vraiment il a une mission que il est bien capable d'un moi par exemple un poète, un écrivain que nous capable de transmettre un message et qu'un message qui est assez faux parfois que nous très souvent immortalise ban scène, ban événement, ban la vie qui diminue vivre. Comme un artiste, nous avons une mission, surtout une mission pour capable pour réunir du monde, capable pour construire nous mauricianisme un peu beaucoup plus fort, montrer contribution tout à chacun dans le développement de nos pays. Alors, je pense que c'est vraiment important. Par le biais de l'art, Ashok Kalwa rend donc visible un héritage intangible des engagés, esclaves et commerçants qui sont les souches primaires de notre peuple arc-en-ciel. À travers ces portraits de gens simples qui croient en un meilleur lendemain, qui croient en la valeur du labeur et de la sueur, l'artiste ouvre une fenêtre sur le passé, sur nos ancêtres qui sont venus sur cette terre avec nul autre trésor que leur courage et leur assiduité au travail. À la force de leurs bras, nos ancêtres ont bâti ce pays tout en transmettant à leur descendance les mêmes valeurs afin qu'ils reprennent ce flambeau. Un vibrant hommage donc à nos aïeux à travers l'art. Ligne droite finale pour les grandes lignes. Avant de se quitter, voici quelques dates à noter sur des événements en cours. Naturellement, ces sujets seront traités au cours de nos prochaines émissions. Jusqu'au 18 décembre se prolonge une exposition de photos argentiques de Keivan Kadinouche à ICAIO, Institut de l'Art Contemporain à Port-Louis. Keivan Kadinouche, à travers des monochromes, met en avant des pans du patrimoine architectural de la vieille capitale avant qu'il ne s'efface. Quelques jours encore jusqu'au 5 décembre pour l'expo-vente organisée par Art Infinity à l'atelier Art pour tous à Phoenix. 6 artistes exposent leurs œuvres sous le commissariat de Salim Kodabakos. Nous y reviendrons. Ismet Ganti expose à Imaya Phoenix jusqu'au 11 décembre. Mais déjà, ce qui fait unique depuis le temps, hein. Donc il a évolué, il s'est amélioré du point de vue technique. Ce qui me parle, c'est la dimension conceptuelle. Il a toujours une communication assez directe. Il s'agit de comprendre visuellement. Cette exposition rassemble des estampes de l'artiste ainsi que l'installation Emotion Sequencer Project. Quelques derniers cartons qui nous parviennent encore pour vous dire que le samedi 12 décembre, Michael Lalji vous propose son exposition Port-Louis Modulation en 3 siècles au Kodan Art Center. Sinon, du 4 au 17 décembre, les Cabanes Bossons accueillent les créations numériques du photographe Ziad Diljour. Le titre, Fenêtre sur le monde.
Cinéma mauricien, une invitation à garder les yeux ouverts. Très prochainement, il vous sera possible de voir le film de Gopalan Chella-Permal, Le jazz du bout des lèvres, qui retrace le parcours du trompettiste Philippe Thomas. Nous travaillons, faisons des affaires, faisons des films. C'est un travail de mémoire sur des sujets, sur des personnages qui existent toujours. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils nous attendent, qu'ils disent là, disparaître après, nous disent ah yo, tu as fait quelque chose. Comme on regarde l'écran cinéma, un paquet d'affaires viennent de moi, les amours émotionnés pour ça, c'est tout comme un frère causé, mon maman causé, tout ça là. Et film là, c'est des histoires, quand les musiciens suivent moi, quand nous pouvons aller. Et ça va nous faire là, touche moi beaucoup. La presse en aura eu un aperçu le 25 novembre au Star Bagatelle. La production du film est signée Avarts. Ligne d'arrêt pour cette édition, nous voici au terme de notre parcours assez spécial qui fut en quelque sorte un hommage à nos aînés, nos aïeux et nos ancêtres, sur leurs souffrances, leurs espérances, sur leurs luttes et la transmission de leurs valeurs d'une génération à l'autre. Sur cette note d'émotion, nous vous donnons rendez-vous dans une semaine. Jusqu'ici, profitez de notre scène culturelle. À bientôt et restez en ligne.